toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon. Alors aujourd'hui, on ne va pas décortiquer des concepts abstraits ou analyser des données froides. Non, aujourd'hui, on célèbre, et pas qu'un peu. On va plonger ensemble au cœur d'un véritable triomphe collectif dans l'enseignement professionnel. On va parler d'excellence, de dévouement et surtout de la force incroyable d'une communauté éducative qui, littéralement, bâtit l'avenir au quotidien. Je vous préviens, l'énergie de ces établissements, elle est juste contagieuse. Mais avant même d'entrer dans les détails, il faut qu'on pose les bases. Et ces bases, c'est une immense gratitude. Alors un énorme bravo d'abord aux élèves de ces 12 lycées professionnels. C'est vous le cœur battant de ce succès. Mais soyons honnêtes, ce triomphe n'existerait pas sans des profs super engagés. Vous savez, ces mentors qui font bien plus que transmettre une technique. Ils créent des vocations. Et bien sûr, un grand coup de chapeau aux directions. Gérer et inspirer tout ce beau monde, ça demande une vision et un leadership de tous les instants. C'est toute cette synergie qui rend les choses possibles. Section 1. Les établissements engagés, l'appel de l'excellence. Pour vous donner une idée plus précise, regardez ça. À gauche, on a le lycée Carnot à Bruel-à-Buissière. J'adore leur devise « Perspective sur l'avenir ». Et ce design géométrique, ça donne vraiment cette impression de base hyper solide, prête à décoller. Vous ne trouvez pas? Et juste à droite, toujours à Bruet, le lycée Jean-Bertin, spécialisé dans les travaux publics. L'arc de ce pont qu'ils ont choisi, c'est franchement la métaphore parfaite de la passerelle entre la formation d'aujourd'hui et la vie professionnelle de demain. Deux vrais piliers d'excellence. On continue sur cette super lancée. Là, on a le lycée Mendes France. Remarquez bien ce chevalement minier, couplé à la mention services et technologies. C'est un clin d'œil super touchant à l'héritage industriel de notre région, tout en regardant droit vers l'innovation. Ensuite, regardez l'identité très architecturale du lycée professionnel Savary-Ferry à Arras. Des lignes épurées, des courbes, ça respire vraiment la précision et l'ouverture d'esprit que les profs insufflent aux élèves jour après jour. Et le voyage continue au cœur de ces viviers de talents. D'un côté, on a le lycée professionnel Fernand des Grugiliers, à Auchel. Franchement, cette flèche dynamique qui jaillit du triangle bleu, ça claque. C'est exactement l'image du travail des enseignants, propulser les élèves vers le haut. De l'autre côté, la cité scolaire Béal à Lens. Ces petites pyramides colorées qui s'entrecroisent, c'est la représentation visuelle parfaite pour montrer la diversité et la richesse des parcours qui se croisent là-bas. Et on ne s'arrête pas en si bon chemin. Voici le lycée Philippe-Auguste de Bapaume. Vous voyez cette route en courbe? Eh bien, c'est un symbole très fort. L'idée qu'on accompagne les élèves sur la durée, peu importe les virages de leur future carrière. À ses côtés, l'élégance absolue du lycée Marguerite Yourcenar. Ses initiales entrelacées, ça pose tout de suite le cadre. Un environnement structuré, prestigieux, où le professionnalisme est roi. La fierté qu'on ressent en voyant tout ça, elle est totalement justifiée par le travail de titan des équipes éducatives. Vient ensuite le lycée Léo Lagrange. J'aime beaucoup cette illustration, un croquis d'architecture hyper vivant avec des jeunes qui se rassemblent. Ça nous rappelle de façon très humaine que ces lycées sont avant tout des lieux de vie et d'épanouissement. Et juste à côté, un grand coup de chapeau à l'EEA, lycée André Malraux de Béthune. Ces formes géométriques bleues, c'est audacieux, une identité qui transpire la rigueur technologique portée par un corps professoral d'une compétence assez rare. Pour clôturer ce magnifique tour de table des 12 établissements, voici le lycée du bâtiment Flora Tristan à Lierre, avec son vitrail coloré qui évoque tout de suite la beauté de l'artisanat de précision. Et enfin, le LPO d'Artois, avec ses cercles élégants qui symbolisent une communauté super unie. D'ailleurs, en parlant de ça, il est absolument capital qu'on s'arrête un instant pour remercier tout spécialement Madame Laurence Descoupes. En tant que responsable du bureau des entreprises du LPO d'Artois, c'est son énergie inépuisable et sa coordination en or qui ont été le ciment de toutes ces initiatives. Madame Descoupes, cette réussite, elle porte incontestablement votre signature. Un immense merci. Section 2. Nos partenaires précieux, un soutien qui change la donne. Vous le savez aussi bien que moi, un écosystème éducatif aussi performant, ça ne fonctionne jamais en vase clos. Il faut s'appuyer sur l'extérieur. Et notre premier partenaire clé, c'est le Rotary Club de Bully-les-Mines, cœur de Goël. Ce fameux logo avec la roue d'engrenage, il représente un engagement civique profond. Le soutien d'associations comme le Rotary, c'est juste vital pour l'enseignement pro. Ça apporte des réseaux, des ressources, mais surtout, ça prouve à ces jeunes que la société civile tout entière croit en eux. Donc un grand merci. Bien entendu, ce soutien, il se joue aussi au plus haut niveau institutionnel. On se doit d'exprimer une immense gratitude à la région académique Hauts-de-France. Vous voyez, ce n'est pas juste une formalité sur le papier. C'est la garantie absolue d'avoir une vision stratégique régionale qui valorise à fond les filières professionnelles. C'est grâce à cette base hyper solide que les lycées peuvent innover, s'équiper et offrir des conditions d'apprentissage au top du top.
Et enfin, et ça c'est une collaboration que je trouve absolument géniale, un immense merci au Musée du Louvre-Lens. Le fait d'associer une institution culturelle aussi prestigieuse à nos lycées professionnels, c'est envoyer un message magnifique. Ça prouve noir sur blanc que les métiers techniques et l'artisanat, c'est intrinsèquement lié à l'art et au patrimoine. Ce partenariat, il ouvre les horizons des élèves d'une façon incroyable. C'est vraiment une alliance lumineuse. Section 3. Un hommage solennel à Jean-Jacques Hude. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'énergie, de dynamisme, de célébration joyeuse. Mais vous savez, un triomphe collectif, ça passe aussi, obligatoirement, par le souvenir de ceux qui ont ouvert la voie. Alors on va ralentir un peu le rythme ici. Prendre le temps d'honorer la mémoire de Jean-Jacques Hude. Ce nom porte en lui un héritage absolument inestimable. Dans toute cette vitesse et cette effervescence, c'est essentiel de marquer une pause solennelle, de se rappeler avec émotion son empreinte, son travail et toute l'inspiration qu'il a donnée à tant de monde. Cet instant de reconnaissance silencieuse, c'est notre façon de dire que son impact reste profondément gravé dans les fondations même de notre communauté. Alors, en regardant tout ce chemin parcouru aujourd'hui, l'énergie des élèves, l'engagement sans faille des profs, la coordination exceptionnelle de personnes comme Madame de Coupe et ce soutien précieux de nos partenaires, il y a une grande question qui s'impose pour conclure. Comment est-ce que la force de cette communauté va continuer à façonner l'avenir de l'enseignement professionnel ? À travers toutes ces identités, on voit bien qu'il ne s'agit pas de structures isolées, mais d'une vraie chaîne humaine d'excellence. Les fondations sont là. Le défi, maintenant, c'est de continuer à nourrir cet écosystème incroyable. Je vous laisse méditer là-dessus, en espérant que ça vous inspire à soutenir l'enseignement pro à votre échelle. Merci mille fois d'avoir partagé ce moment avec nous, et à très vite pour un nouveau décryptage. Allez, on avance, et on va voir comment tout ça se construit avec notre première partie, mécènes et donateurs, les piliers du projet. Et pour commencer, regardez cette symétrie parfaite. On a le Rotary Béthune d'un côté et le Rotary Lens-Livien de l'autre. Leurs fameuses roues crantées tournent vraiment ensemble pour donner l'impulsion de départ. C'est littéralement la base, le socle de cette immense chaîne de générosité locale. La machine est lancée, et la liste des partenaires s'allonge direct. Là, on a Lafona Environnement. Ce qui est super intéressant avec eux, c'est qu'ils sont spécialisés dans le traitement des déchets non dangereux. Comme quoi, soutenir l'excellence manuelle et se soucier des enjeux écologiques, ça matche parfaitement. On garde le rythme avec Assius, des pros des solutions de financement. C'est quand même fou de voir des secteurs aussi différents se réunir pour la même cause, non ? Ça prouve bien que même la finance locale est à fond derrière le talent et l'effort de nos jeunes. On accélère avec GD Volet. Là, on est en plein dans l'aménagement de l'habitat, c'est du concret, c'est le cœur même de la pratique manuelle. On sent vraiment la fierté des professionnels du secteur qui s'engagent directement pour parrainer la relève. On enchaîne avec Artoise Plastique, encore un acteur régional hyper important qui met la main à la pâte pour récompenser le mérite. L'industrie du coin répond présent de manière super structurelle, et ça, c'est du solide. Et hop, Éclat de lune vient illuminer notre liste. Ça montre de façon indéniable que les soutiens arrivent vraiment de tous les horizons. Ça ramène une petite touche de magie, de créativité à tout ce grand élan de solidarité. Franchement, l'engouement est hyper contagieux. Et pour vous prouver que ce réseau est incroyablement diversifié, on a Curving Style. C'est un point absolument crucial. L'excellence, ça n'a aucune frontière sectorielle. Qu'on parle d'industrie lourde, de finance ou ici de mode et de prêt-à-porter, chaque entreprise tise méticuleusement ce grand filet d'entraide. Ah, et là, c'est la petite touche gourmande de notre panorama, Petit Grandeur, spécialiste des mini-chocolats depuis 1997. C'est super surprenant, presque un peu ludique au milieu de ce grand alignement d'entreprises. Qui aurait cru que célébrer le travail académique serait aussi délicieux ? On passe à Rivalis, ce qui montre bien l'ampleur impressionnante des secteurs impliqués. En tant que réseau d'accompagnement pour les dirigeants, leur présence prouve que les compétences pratiques sont stratégiquement valorisées, et ce, jusqu'au sommet de la gestion d'entreprise. On reste dans le pilotage d'entreprise avec Crack Services. Remarquez au passage ce logo hyper contrasté, l'énergie qui s'en dégage reflète parfaitement leur impact dynamique sur le projet. C'est tout l'encadrement entrepreneurial local qui se lève littéralement pour applaudir l'excellence. L'énergie ne redescend pas alors qu'on s'approche de la fin de cette liste avec AMJ Diag. Leur soutien, très technique et précis, vient consolider une fois de plus les fondations de notre prix. On garde un rythme captivant. Et pour couronner le tout concernant nos mécènes, voici le H-Club. Quoi de mieux qu'un centre de fitness pour symboliser la force, l'endurance et les efforts qu'il faut fournir pour atteindre l'excellence manuelle ? C'est le point final parfait pour cette série de partenaires. Allez, on passe à la partie 2, un ancrage local puissant. Toute cette générosité, elle laisse une empreinte gigantesque sur le territoire. On voyage de Bapaume à Sainte-Catherine, on passe par Oudin et Bully-les-Mines, sans oublier Grenay, la très dynamique Noël Godot et évidemment Béthune. Chaque ville résonne comme un point de ralliement. C'est vraiment tout un territoire qui bat à l'unisson. Ok, on plonge directement dans le vif du sujet avec notre partie 3, les récompenses de l'excellence.
20. C'est un nombre qu'il va falloir absolument retenir. Gardez-le bien en tête parce qu'il va créer une sacrée anticipation pour la suite. Ça représente la quantité exacte de l'un des prix les plus attendus. Le suspense est à son comble. Mais avant ça, le principe d'équité de ce prix fait qu'aucun effort n'est ignoré. Du coup, tous les élèves qui participent reçoivent des cartes cadeaux illicadeaux. C'est génial, niveau flexibilité, puisqu'on peut les utiliser dans plus de 25 000 magasins partenaires. Un bénéfice ultra concret pour tout le monde. Et ça illustre brillamment notre point suivant. L'histoire qui dialogue avec l'avenir. Pour les 3 meilleurs élèves du podium, la récompense inclut de superbes lampes de mineurs. C'est une nouvelle tendance surprenante pour ce prix, mais tellement riche de sens. Ça connecte directement le talent d'aujourd'hui au patrimoine minier de la région. Nous y voilà. Le mystère du chiffre 20 est enfin levé. 20 montres originales Icewatch d'un rouge hyper vibrant. C'est dynamique, c'est audacieux et c'est vraiment la récompense finale absolument fantastique pour couronner ceux qui ont atteint le sommet. Au final, on vient d'être témoin d'une mobilisation exemplaire, neutre et focalisée à 100% sur le talent. Le dévouement des étudiants, associé à la force de frappe des mécènes, ça crée une synergie parfaite. Ce qui nous amène à cette réflexion finale, comment l'excellence manuelle façonnera-t-elle l'avenir de la région? Une question super stimulante qui donne envie de continuer à observer tout ça de près. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très vite.